Ce matin, vous savez, à l'Église Vie Abondante, on travaille en équipe. Il y a eu un temps où j'ai eu à me poser la question de savoir comment on bâtirait l'Église Vie Abondante. Est-ce qu'on la bâtirait sur une personne, un prédicateur, un pasteur principal ou sur une équipe? Et évidemment, oui, premièrement sur Jésus, mais après ça, humainement parlant, comment on bâtit l'Église? Il y a des églises qui se bâtissent sur une personne, une personnalité, etc. Puis nous, on a décidé d'opter plutôt pour de bâtir en équipe. Donc, ça fait en sorte qu'on prêche en équipe. Donc, moi, je prêche normalement environ 2 fois par mois, puis par la suite, on entend d'autres prédicateurs, soit de la maison, de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on a décidé de bâtir l'Église Vie Abondante pour plusieurs raisons. Et une raison que j'aurai l'occasion de développer éventuellement dans un message, c'est le Seigneur a fait des dons d'hommes et de femmes au corps de Christ. Et c'est important et c'est nourrissant et c'est enrichissant de pouvoir entendre différents frères et sœurs en fonction de ce que le Seigneur a mis sur leur vie, dans leur vie, ce qu'ils vivent avec le Seigneur. Donc, ils ont chacun leur saveur. Donc, j'ai une saveur. Il y a des gens parmi vous que vous appréciez quand que je prêche, tant mieux, ça me valorise. Mais de notre côté aussi, il y a d'autres gens qui prêchent à l'Église Vie Abondante avec une autre saveur, une autre connaissance ou une autre expérience du royaume de Dieu. Et vraiment, ils apportent une nouvelle saveur qui fait en sorte que ça élargit notre compréhension du royaume de Dieu, de ce qui peut être vécu, expérimenté et tout ça. Et ce matin, on a notre sœur Rachel qui va nous apporter le message. Et je bénis le Seigneur. Rachel, pendant de nombreuses années, a été une bénédiction dans ma vie. Elle était plus proche dans le leadership et tout. Et c'est une de celles qui m'a vraiment appris à aimer. Quels sont ceux qui trouvent quand même que c'est une bonne chose à apprendre? Je ne suis pas en train de dire que ma femme est en souffrance à la maison, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est d'aimer vraiment. De voir au-delà du comportement désagréable. D'espérer le meilleur. Que quand on est en présence de Rachel, quels sont ceux qui connaissent Rachel ou Ouedraogo? Petit sondage. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord avec moi pour dire qu'à chaque fois qu'on est avec Rachel, on se sent aimé? Je crois que c'est quelque chose que le Seigneur lui a appris aussi, mais je pense que c'est un mandat que le Seigneur a mis sur elle aussi, de nous aimer pour qu'on apprenne à aimer aussi. Donc, je veux juste vous dire et juste l'honorer ce matin en disant que merci Rachel de m'avoir appris à aimer. Merci. Merci, Pasteur Benoît. Merci pour ce privilège. Et c'est très pris au sérieux quand je me tiens devant le peuple de Dieu, quand je me tiens devant la famille de Dieu. Pour moi, c'est un grand privilège, un honneur, mais en même temps, il y a comme un bruit, je ne sais pas. OK, c'est bon? OK. C'est toujours un privilège, un honneur, mais en même temps, on rendra compte à Dieu, OK? Parce que c'est son peuple. Et ce qu'on dit devant le peuple de Dieu, pour faire grandir le peuple de Dieu, il faut que ça fasse grandir. Et à mon tour, je veux vraiment honorer Pasteur Benoît. Quand j'ai rencontré Pasteur Benoît, pour moi, j'étais dans ma bulle. Plusieurs me connaissent aujourd'hui, je parle en avant, je parle à tout le monde, mais j'étais quelqu'un qui aimait être dans son coin, quelqu'un qui ne veut pas être dérangé, quelqu'un qui aime son Jésus pour elle, mais les autres, regarde, débrouillez-vous aussi avec Jésus, là, mais moi... Moi, je vis mon Jésus, j'aime mon Jésus, j'étais bien dans mon Jésus, donc ne me sortez pas de mon Jésus. Jusqu'à ce que Pasteur Benoît me fasse comprendre que ce que Dieu a mis en toi peut être une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc, si tu t'ouvres, que tu partages, tu peux bénir d'autres. Alors, pour moi, c'est un honneur et merci, Pasteur Benoît, de m'avoir poussé. C'est comme les ados qui sont toujours dans leur chambre, ils ne veulent pas sortir. Là, Pasteur Benoît, l'image que j'ai de lui toujours, et la reconnaissance que j'ai devant Dieu pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui me pousse toujours, qui m'a toujours poussé à dire vas-y. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Juste vous donner des nouvelles de l'environnement de prière. Angelin et moi, par la grâce de Dieu, on partirait probablement en Guadeloupe. Après ça, devinez où Angelin s'en va? En Philippines. Aux Philippines plutôt. Wow, le Seigneur nous envoie vraiment vers l'Asie et puis il y a d'autres choses qui se développent. Donc, continuez de prier pour nous, continuez si Dieu vous met à cœur de soutenir.
On a vraiment vu de belles choses au Kenya. Je n'ai pas le temps de témoigner ce matin, mais vraiment, on a vu de belles choses. Juste un petit témoignage pour ceux qui, des fois, nous posent la question, vous allez, vous prêchez, est-ce que vous assurez que ces personnes sont prises en charge lorsque vous prêchez l'Évangile? C'est toujours un questionnement et un souci pour nous aussi de s'assurer que ceux à qui on prêche l'Évangile vont être pris en charge pour continuer de grandir. Et alors que ça faisait plusieurs semaines, on prêchait, je priais, moi personnellement, je prie pour toutes ces personnes qui ont entendu l'Évangile, demandant à Dieu d'envoyer des gens pour prendre soin d'eux. On est toujours accompagné de pasteurs quand on va prêcher, de pasteurs de la région. Et on est allé dans un endroit où on est allé pour prêcher l'Évangile aux jeunes. Et la madame qui nous a reçus, en attendant, a commencé à nous partager son propre témoignage. Et dans son propre témoignage, elle dit « Merci, merci, merci d'être venu. Merci de venir prêcher l'Évangile. » Et elle dit « Moi, j'étais comme un de ces jeunes à qui vous allez prêcher aujourd'hui. Quelqu'un comme vous est arrivé à prêcher l'Évangile. Dans le jeu, j'ai levé ma main, j'ai accepté Jésus. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Mais je vous dis, quand Jésus m'a attrapé, Jésus m'a conduit. Je ne connaissais personne. Il m'a conduit vers une église. Il m'a conduit vers des personnes. Ça faisait plus de 40 ans que la dame témoignait. Et simplement pour vous dire, Dieu prend le relais. On l'a filmé. On aura l'occasion un jour de vous le partager. Mais moi, je l'ai filmé. Je lui ai dit, attends. C'est un témoignage. Et on a eu une autre personne encore qui nous a témoigné que des gens comme vous sont venus dans notre école, ont prêché Jésus, on a donné notre vie à Jésus et le Seigneur lui-même les a conduits dans une église, les a conduits dans une assemblée et ils ont accepté Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus pour... Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des témoignages que je ne peux pas dire sur la plateforme ici parce que c'est filmé. Mais si un jour on pouvait s'asseoir, hier soir on parlait de ça, puis on racontait à nos enfants. Quand vous nous envoyez, je vous dis là où on va prêcher l'Évangile, je parlais de ça et puis j'avais les larmes. Je disais Seigneur, merci. Merci de nous envoyer là parce que c'est des endroits où normalement ils permettent à personne. Mais on ne sait pas comment. Mais Dieu, dans sa grâce, c'est quand on est en train de prêcher que les jeunes donnent leur vie à Jésus, que c'est comme les démons se réveillent maintenant, mais c'est déjà fait. Ils ont déjà donné leur vie à Jésus. Et à un moment donné, on aura off record là, de vous partager de beaux témoignages que tous vos dons, vos prières, votre soutien moral aussi nous apportent quand nous allons pour prêcher l'Évangile. Amen. Amen. Donc, juste avant de commencer pour ce matin, on va juste prier. Seigneur Dieu, merci pour ta présence ce matin. J'étais tellement contente quand Pasteur Benoît a lu Psaume 13, verset 6, parce que toute la semaine, quand je priais pour l'Assemblée, je priais que Dieu nous fasse du bien. Et je disais, Seigneur, le Saint-Esprit est un. Et je prie que ce matin, Seigneur, tu nous fasses du bien. Je prie que ce matin, Seigneur, tu ouvres nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous faire grandir, pour nous faire continuer d'avancer avec toi. Je prie que ce matin, Seigneur, toi-même tu viennes apporter une parole vivante du Dieu vivant, qu'il n'y ait personne qui sorte de cette salle comme elle est rentrée, mais que Père, tu viennes toi-même déposer une graine dans nos cœurs qui va porter du fruit à long terme. Je te remercie pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Merci, Pasteur Benoît. Donc, est-ce qu'on peut mettre la première diapositive, s'il vous plaît? Donc, combien d'entre vous savez que le royaume de Dieu est fait de principes? Il y a des principes pour marcher dans le royaume de Dieu. Dieu nous a donné des commandements qu'on doit suivre, mais il y a des principes dans le royaume de Dieu. Si on veut grandir, si on veut bien vivre, c'est comme tout royaume. Je pourrais dire que si, par exemple, quelqu'un d'entre vous
vous allez à Montréal et arrivé au feu, vous tournez au feu rouge sur l'île de Montréal et que la police vous arrête, que pensez-vous qu'il va se passer? C'est ça. Moi, avant, je ne savais pas. Je ne savais pas et puis je me suis dit, jusqu'à ce que j'entende, « Ah, on ne tourne pas au feu rouge ici, sur l'île de Montréal. » Mais si la police m'avait arrêté avant, là, ils allaient me donner la contravention. Que je sache ou que je ne sache pas. Avec la contravention, j'allais savoir qu'on ne tourne pas. Et on rit, mais dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Et si on ne les connaît pas, ils vont s'appliquer à nous. Veut pas, on va les vivre. On va se débattre jusqu'au jour où on réalise le principe, on commence à le mettre en pratique ou à s'en débarrasser et notre vie change. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous partager un principe de la parole de Dieu qui est une source de bénédiction pour moi. Et je crois qu'il va être une source de bénédiction. Mais avant de commencer, je vais commencer juste par un exemple d'abord, OK? On va, la première acétate. Est-ce que c'est moi qui dirige ou c'est vous? OK. Hein? Ah. OK. Jésus a dit à ses disciples, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a un apprentissage quelque part, à obéir à ce que Jésus a prescrit à ses disciples, dont plusieurs de ces principes. Je vais nous donner un exemple ce matin. Dans Marc 4, 24 à 25, il est écrit, il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendez. Ou dans une autre version, prenez garde à ce que vous écoutez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurerez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, il y a des versions qui disent, faites attention. Ou encore, prenez garde à ce que vous écoutez. Moi, le jour que j'ai compris ce principe-là, ça a changé complètement ma vie. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas ça l'essence même de mon message, mais je veux vous donner le goût d'aller chercher ces principes qui vont vous libérer de plusieurs choses. Ce que Jésus est en train de dire ici, là, ce qu'on entend, tu vas en avoir plus, OK? Si tu entends de belles choses, si tu entends la parole de Dieu, si tu entends ce qui vient de Dieu, c'est ça qui va être rajouté dans ton esprit. Ou c'est ça qui va se rajouter à toi. Mais là où je vais attirer notre attention, où plusieurs personnes ont du trouble, c'est ce qu'on écoute de la part de l'ennemi qui nous trouble. Satan, là, il vient, il nous dit des choses dans nos oreilles. Il dit une fois, si tu écoutes, il voit que tu es intéressé. Et puis il en rajoute, et puis il en rajoute, et puis il en rajoute. Et puis après, là, ta vie, c'est tout un désordre. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à écouter la petite chose que l'ennemi dit. Que ce soit dans le couple, que ce soit le couple avec les enfants, que ce soit entre frères et sœurs. Oh, tu as vu aujourd'hui, hein, le frère là, il ne t'a pas salué. Ou ta sœur là, ou Rachel t'a regardé, elle ne t'a même pas vu, elle ne t'a pas salué. Si tu écoutes, il va rajouter, ah, tu sais d'ailleurs même pourquoi elle ne t'a pas salué. Tu te rappelles la dernière fois, puis il commence, et puis à la fin là, il te laisse dans un état lamentable. Et c'est tellement vrai. Et c'est ce que l'ennemi fait. Et c'est un principe dans le royaume spirituel. Si tu écoutes, il va rajouter. Savez-vous, moi j'ai appris. Quand il me dit, Rachel ne m'a pas salué, je dis, j'écoute même pas. Je dis, ce n'est pas de tes affaires. Il faut qu'on réalise que quand on vient en Jésus, on meurt et on ressuscite avec Jésus dans le baptême. Savez-vous qui vous parle après ça? De tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas rempli de l'amour. C'est Satan. Mais on ne réalise pas que c'est Satan. On pense que c'est nous-mêmes qui nous parlons.
Et parce qu'on pense que c'est nous-mêmes, on se met à écouter, puis on repense, Mais ça ne faisait même pas partie de mon message. Je voulais juste nous bénir avec ça, bénir plusieurs personnes ce matin, de ne plus écouter l'ennemi. Vous allez voir que votre vie va devenir meilleure. S'il vient vous parler de choses, Jésus a dit que tout ce qui est saint, tout ce qui est utile, soit l'objet de vos pensées. Je veux nous libérer ce matin. Je sentais dans mon esprit, peut-être pour certains d'entre vous, de dire, n'écoute plus Satan. Satan est juste là pour créer du désordre dans ta vie. Si tu ne l'écoutes plus, tu vas voir que ta vie va devenir meilleure. Parce que si tu l'écoutes, il va rajouter. Tu vois, ton mari n'a pas fait ça aujourd'hui, puis il n'a pas fait ça, puis il n'a pas fait ça, puis il n'a pas fait ça. Moi, quand il commence, je dis, ce n'est pas de tes affaires. Sincèrement, je parle à l'ennemi, parce que je sais que ce n'est pas moi. Je me dis, moi, Rachel, là, je suis rachetée par Christ, j'ai été transformée par Christ. Alors, ces pensées-là ne sont pas à moi. Alors, je ne les veux pas. Donc, quand il commence à accuser ton mari, ta femme, tes enfants, ton ceci, tes frères et sœurs, arrête-le. L'accusateur des frères, il passe son temps à faire ça et à détruire l'Église. Mais si chacun de nous prenons la décision de prendre garde à ce à quoi on entend, ce qu'on écoute, notre vie va changer dans le meilleur. Notre vie va réellement changer dans le meilleur. Même il va venir dire, oh, aujourd'hui tu es triste, hein? Tu lui dis, non, je ne suis pas triste. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Aujourd'hui, tu es seul. Non, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Vous allez voir que quand vous allez vous réveiller et puis, il y a telle pensée, Satan essaye, ce qu'on ne sait pas. Satan essaye toujours de nous suggérer quelque chose. Si tu acceptes, il dit, oh, il aime ça, il rajoute. Tu acceptes, oh, il aime ça, rajoute. C'est ce que Satan fait avec nos vies. C'est une petite clé que je voulais vous donner avant de commencer mon message. Est-ce que ça vous bénit? Ah, c'est bon. C'est bon. Fait que moi, ça m'a... Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, bref. Je vous laisse le contrôle en arrière. Donc, le principe vraiment sur lequel je voulais nous partager ce matin, c'est dans Luc, chapitre 11, versets 9 à 10. Puisque le PowerPoint ne marche pas. Luc, verset... Oh, OK, c'est bon. OK, c'est bon. Luc, chapitre 11, versets 9 à 10. On lit ceci. Eh bien, moi, j'ai mis entre parenthèses Jésus, c'est moi qui ai ajouté parce que tout le contexte n'est pas là. Jésus, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Ça, c'est un autre principe que Jésus a donné dans le royaume des cieux. C'est un principe qu'on aime tous, n'est-ce pas? Parce qu'on s'est demandé et on veut recevoir. Sauf que pendant longtemps, personnellement, j'ai lu ce passage, mais je me suis juste arrêtée sur demander et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Mais Jésus, j'ai réalisé en méditant les Écritures que chaque mot que Jésus utilise a une signification bien précise. Et là, Jésus a été précis. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus est en train de nous dire, il y a des contextes où il faut demander, il y a des contextes où il faut chercher, il y a des contextes où il faut frapper. Mais je pense que nous ignorons ça. Le premier, demander, ça, on sait très bien le faire. Et puis, on demande pour tout. Tout, on demande et puis on s'attend à recevoir. C'est bien correct. Mais là, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait qu'il y a une partie où il faut chercher pour trouver. Il y a une partie où il faut frapper et ça va s'ouvrir.
Le demander, là, c'est comme si c'était écrit, j'ai fait quelques petites recherches, là, je ne connais pas bien le grec ni tout ça, mais c'est comme si c'était écrit demander et continuer de demander. Chercher et continuer de chercher, frapper et continuer de frapper. Donc, dans le contexte de demander, je vous fais participer. Dans le contexte de demander, qu'est-ce que la Bible nous dit qu'on peut demander? Juste comme ça. La sagesse, le Saint-Esprit. Dans le même contexte, il disait demander le Saint-Esprit. Pas ça? C'est pas un quiz, c'est pas un quiz. On est en train de... On lit tous la Bible, on lit la parole, et puis il y a plein de choses qui nous de demander. Il nous dit de demander le Saint-Esprit, de demander la sagesse. On voit dans les prières de Paul que Paul va dire, je te demande de nous donner par ton esprit sagesse et révélation. On voit des exemples de prières. Il va nous dire de demander le pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien. Il va nous dire, Dieu dit aussi que celui qui trouve une femme sage, c'est un don de Dieu. Donc, pour les non-mariés, là, les hommes, là, Dieu dit qu'il donne, ok? Donc, vous pouvez lui demander une femme sage. Et je prie Dieu, je demande des femmes sages pour mes garçons. Donc, on peut demander ça. Donc, partout où on voit dans la parole où Dieu dit « je vous donnerai », on peut demander. Par exemple, dans Ézéchiel 36, il va dire « je vous donnerai un cœur nouveau ». Ça veut dire qu'on peut demander un cœur nouveau. Donc, partout vous voyez où Jésus mentionne, ou dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, « je vous donnerai », dans la Nouvelle Alliance, « je vous donnerai », « je vous donnerai ». On peut demander. Parce que Jésus dit « demandez », continuez à demander et l'on vous donnera. Donc, celui-là, on le connaît très bien. OK? Celui qui est un peu plus touché, c'est le frapper, n'est-ce pas? Frapper, j'ai lu certaines versions de la Bible où il disait frapper à la porte. Mais Jésus, j'ai comparé plusieurs versions, mais Jésus n'a pas vraiment dit frapper à la porte. Il a dit frapper et l'on vous ouvrira. Frapper quoi? On se pose la question. Hein. Moi, j'ai fait quelques petites recherches là par rapport au fait de frapper. Il y a l'histoire d'Élisée avec le roi Joas dans 2 Rois 13, 14. 2 Rois 13, 14 à 19. Je ne lirai pas le tout à cause du temps, mais vous pourrez aller le lire. Où Élisée avait, pour que Dieu puisse donner la victoire sur les Syriens, Dieu avait donné une stratégie à Élisée qu'il a donnée au roi pour qu'il l'applique, pour qu'il puisse avoir la victoire. Et dans cette stratégie, et on peut lire au verset 19, il écrit « Élisée ajouta, prends maintenant d'autres flèches. » Il les prit et Élisée dit « Frappe contre le sol. » Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. C'était un exemple où il fallait frapper. Et le frapper allait lui donner la victoire sur les Syriens. Mais là encore, dans cette histoire-là, ça va être une autre fois, que si j'ai le temps de vous expliquer comment le Seigneur m'a expliqué pourquoi le roi ne savait pas combien de fois il fallait frapper. Élisée lui a juste dit frapper. Il a frappé 3 coups, il s'est arrêté. Élisée dit, si tu avais frappé 4 ou 5 fois, tu aurais eu la victoire pour toujours. Mais là, tu vas juste pouvoir les battre une fois. Fait que, certains diraient, mais comment il aurait pu imaginer, comment il aurait pu deviner? C'est une autre fois, si vous voulez. Je vous laisse l'eau à la bouche, OK? Mais c'est un contexte de frapper. C'est une stratégie que Dieu lui a donnée. Et pour ouvrir la porte à la victoire, il fallait frapper. Donc, comme Jésus dit, il y a des moments où il faut frapper. Il y a un autre contexte où c'était Moïse avec le peuple d'Israël, dans Exode 17, où il devait frapper le rocher. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple boira. » Dans ce contexte-là, pour que le rocher s'ouvre et que l'eau sorte, il fallait que Moïse frappe.
Donc Dieu lui a dit de frapper, il a frappé et puis l'eau a jailli. Donc c'est un contexte où il fallait frapper. Si Moïse parlait ou demandait de l'eau, ça n'allait pas se produire. Dieu lui a dit de frapper, il fallait qu'il frappe. Un autre exemple de frapper encore que j'ai trouvé, c'est dans Marc 7, 33 à 36. C'était quand Jésus a guéri un homme sourd et muet. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephphatha », ce qui signifie « ouvre-toi ». Donc, là encore, Jésus a utilisé une autre stratégie pour que ça s'ouvre. Tout ça pour vous dire qu'il y a des moments où il faut frapper. Vous allez me demander, Rachel, comment on fait pour savoir quand est-ce que je demande, quand est-ce que je frappe? Demandez au Saint-Esprit. Il est juste à côté de vous. Le Saint-Esprit vous dira quand est-ce qu'il faut frapper. Quand est-ce qu'il faut dire ouvre-toi, frappe, et frata, tout ça. Je vous raconte un témoignage quand on était au Kenya. Quand on était au Kenya, il y a une dame sourde qui est venue à nous pour qu'on prie pour elle. J'ai commencé à prier, chasser l'esprit de sourd et muet, etc. Il n'y a rien qui s'est produit. À un moment donné, le Saint-Esprit a mis dans mon esprit, mets tes 2 doigts dans ses oreilles et demande à ses oreilles de s'ouvrir. C'est ce que j'ai fait. Automatiquement, la dame a entendu. Ne me posez pas la question. Donc, ce que je vous dirai, non seulement dans la parole de Dieu, probablement que le Seigneur va vous conduire vers des exemples et puis il va vous diriger. Mais moi, je crois que si Jésus a dit demander, chercher, frapper, c'est parce qu'il y a des moments où il faut frapper, il y a des moments où il faut demander et il y a des moments où il faut chercher. Donc, je vous ai donné des exemples de là où il faut frapper pour que ça s'ouvre. Moïse a entendu Dieu lui dire de frapper sur le rocher pour que l'eau puisse sortir. Et je pense que, si je ne me trompe pas, une autre fois, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Et il a frappé le rocher. L'eau est sortie, mais il a eu sa conséquence après. Donc, suivez ce que le Saint-Esprit vous dit. OK? Mais simplement pour attirer notre attention sur le fait que, des fois, on est en train de demander, mais c'est un contexte peut-être où il faut chercher. Et c'est un contexte où il faut frapper. Amen? Maintenant, on s'en va dans le chercher. Chercher et chercher encore. Chercher quoi? La Bible nous parle de chercher, rechercher la sanctification, par exemple. Rechercher la sanctification dans Hébreux 12. Rechercher le royaume et sa justice dans Matthieu 6, 33. Rechercher la paix avec tous dans 1 Pierre 3, 11. Rechercher la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité dans 1 Timothée 6. Rechercher le bien du plus grand nombre pour le salut. Il y a plein de contextes où la Bible nous dit de rechercher. Et ce matin, moi, ce que j'aimerais, vraiment, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour son peuple ce matin, c'est un élément qu'on oublie souvent, qu'on doit rechercher Dieu. Savez-vous ça? Dieu, il faut le chercher pour le trouver. Et il a dit que si on le cherche, on va le trouver. OK? Il faut chercher Dieu, il faut chercher à plaire à Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'on tombe sur Dieu. On cherche Dieu pour grandir avec lui. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas que Dieu n'est pas à côté de nous. Mais c'est une dimension de Dieu est relationnel. Et parce qu'il veut qu'on soit en relation avec lui, écoute, comment je vais imaginer ça? C'est comme Dieu, il est avec nous, mais en même temps, il nous demande de le chercher. Et l'apôtre Paul en parle dans Actes 17, où il dit, Dieu a voulu qu'on le cherche comme à tâtons, mais en même temps, il est là. Mais il nous demande de le chercher. Mais cette dimension de chercher Dieu, l'Église de Jésus-Christ l'oublie souvent. Et on pense que pour Dieu, il faut demander. Oui, il y a des choses qu'on demande. Mais il y a une dimension de Dieu qu'on trouve en le cherchant. Et dans Jérémie 29, il dit,
Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Qui connaît les projets qu'il a conçus pour nous? C'est qui les connaît? C'est Dieu qui les connaît. C'est Dieu qui les connaît. Si on veut les connaître, nous, comment on fait? On cherche. Ah! On continue. Déclare l'Éternel. Il nous dit déjà de quel type de projet, pour que là où Satan vient vous siffler et puis vous donner d'autres choses, là, vous l'envoyez promener, ok? Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, si vous entendez des choses qui parlent de malheur, envoyez-le promener. Et Dieu prend, j'aime tellement Dieu, il prend le temps de dire, écoute, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix. Au cas où Satan viendrait te dire, tu sais, Dieu, là, on ne sait jamais. Hein. Il dit qu'il a des projets de paix, mais tu sais, c'est quoi la paix? Dieu prend le temps pour spécifier, pour dire, les projets que j'ai pour ta vie, c'est vraiment des projets de paix et non de malheur. S'il prend le temps d'ajouter non de malheur, c'est pour qu'on sache que les projets que Dieu a pour nous, il n'y a pas de malheur dedans. OK? Il dit, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il y a vraiment une dimension de chercher Dieu. Désolée, j'avais commencé à lire dans une autre version et puis j'ai shifté dans l'autre version. Il y a une dimension de chercher Dieu qu'il faut qu'on réalise, qui nous appartient à nous. Ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour vous. Jésus a déjà tout payé. C'est une question de nous-mêmes, notre propre vie. Alors qu'on cherche Dieu, je vous dis, les choses de ce monde pâlissent d'elles-mêmes. Elles n'ont plus de valeur. Il y a l'image que j'avais, c'est de dire, le peuple d'Israël, soit il marchait vers la terre promise ou il fuyait Pharaon. Fuir Pharaon, c'est quelque chose, mais marcher vers la terre promise, c'est autre chose. Et ce que Dieu nous propose, c'est marche vers la terre promise. T'occupe pas de Pharaon. Le peuple d'Israël ne savait même pas que la nuée, que Dieu avait mis une nuée en arrière pour retarder Pharaon et toute son armée qui courait vers eux. Dieu s'occupe de tes ennemis. Pour toi, ce que Dieu veut, concentre-toi à me chercher. Concentre-toi à courir, à marcher vers moi. C'est cette relation que je veux avoir avec toi. Et au fur et à mesure qu'on marche vers Dieu, au fur et à mesure qu'on cherche Dieu, naturellement, notre vie change. On n'a même pas besoin de faire l'effort. J'ai essayé ça pour vous avant de vous l'apporter. Puis ça marche. C'est vrai. Parce que vous me connaissez. Je ne vais pas vous apporter des choses que... Ce n'est pas juste de la théorie. J'ai appris et je continue à apprendre que la mesure avec laquelle je choisis de m'engager avec Dieu, je choisis de mettre le temps pour le chercher, en y mettant tout mon cœur. Parce qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Il faut que tout soit là. Il y en a qui aiment Jésus dans leur cœur et puis ça ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est Jésus, tu sais, je t'aime. Hein? Il faut y mettre nous-mêmes. C'est l'une de nos thématiques cette année, c'est prioriser vraiment Jésus-Christ. Et Jésus est en train, à la fin, là, c'est une invitation que j'ai reçue de la part de Dieu pour vous. Et à la fin, ça va être votre décision de l'attraper et de le mettre en pratique ou pas, pour prioriser vraiment Jésus-Christ. Cette année, le défi que je vais vous donner va durer 176 jours. Ça va tester votre persévérance. Parce que tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. La persévérance fait partie de ce que Dieu veut qu'on développe en tant que corps de Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu, ça dépend de nous. Jésus a déjà tout fait. Ça change, pour qu'on soit clair là, ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour vous. Ça, Dieu vous aime.
Dieu nous aime. Je ne pourrais rien faire pour augmenter l'amour que Dieu a pour moi. Mais par contre, je peux choisir, moi, de mettre des actions en place pour chercher à plaire à Dieu, pour chercher à le connaître et pour chercher à être transformé. C'est ça qui nous transforme. Plus on connaît Dieu, plus on est transformé. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, il va faire cette prière pour les Éphésiens, où il va leur demander, où il va dire dans sa prière, je demande à Dieu qu'il vous donne par son Saint-Esprit sagesse et révélation afin que vous le connaissiez. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Je vais vous dire une chose, quand Dieu commence à illuminer ton cœur, que tu commences à voir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, ce que Jésus avait compris, ce que Pierre avait compris, ce que les autres apôtres avaient compris. Les choses de ce monde n'ont plus de valeur pour nous. Naturellement, on a maintenant les yeux fixés vers ce qui est en haut. Le Seigneur m'a fait voir juste un peu. Et c'est comme si tout ce qui est sur la terre, ça pâlit, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus de valeur. Tout ce qu'on a envie, comme Paul dit, tout ce que je regardais comme ayant de la valeur, je le regarde comme rien à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est une dimension dans laquelle Dieu veut amener son Église. C'est pour que les choses de ce monde, les choses qui nous tiennent encore captifs, on se bat avec, tu n'as même pas à te battre avec. Quand tu commences à chercher Dieu, ça s'enlève tout seul. Tu marches vers la terre promise. Dieu s'occupe de Pharaon et puis son armée. Tu ne sais même plus où ils sont. Et c'est une invitation pour chacun de nous à ce qu'on cherche, on ait le désir. Parce que, je vais vous dire, le psaume 119, versets 2 à 3 dit, « Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. » Résultat, ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Et ça commence par une intention, ça commence par un désir. Il dit au verset 10a, « Je veux te plaire de tout mon cœur. » Ce matin, je veux réveiller en vous ce feu, ce désir encore de dire, Seigneur, ce que je sais de toi, c'est rien, je veux plus, je veux te connaître. Je veux chercher à te connaître, la faim, le feu de chercher à plaire à Dieu, de prioriser vraiment Jésus cette année dans votre vie. L'amour que Dieu a pour nous, comme je dis, ne change pas. Mais on est déjà rentré dans la porte. Mais il dit, resserrer est le chemin qui mène à la vie. Et tu ne vas pas tomber par hasard sur Dieu si tu ne le cherches pas. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas tout à coup dire, hé, par hasard j'ai trouvé. Non. Ça prend, il dit de le chercher. Il dit dans Hébreux 12, Hébreux 11 plutôt, qu'il est le rémunérateur de... Je pense qu'on le lit, mais on ne le réalise pas. On ne le réalise pas. Que Dieu, là, ça se cherche, ça ne se demande pas, ça ne se frappe pas. La Bible est pleine de versets qui nous parlent du fait de chercher Dieu. Et je vois des points d'interrogation sur vos têtes qui disent, mais Rachel, comment on cherche Dieu? C'est là le devoir que je vais vous donner. Dernièrement, à l'environnement de prière, juste avant de commencer l'année, le Seigneur nous avait mis à cœur de faire un jeûne de 7 jours où on a médité le psaume 119 et que ça a été une richesse, une énorme bénédiction. Le psalmiste, dans tout le psaume 119, les 176 versets, là, il parle des actions concrètes qu'on pose pour chercher à plaire à Dieu. Et ce matin, je suis venue vous donner un devoir. Un devoir pour qu'on cherche ensemble à plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu de tout notre cœur.
C'est en y mettant tout notre cœur qu'on va le trouver. Parce que, tu sais, on peut se flatter les uns les autres, mais Dieu, lui, il voit dans le cœur. Il voit comment on le cherche. Et tu ne peux pas faire semblant avec Dieu. Soit tu le cherches de tout ton cœur, et il va te rémunérer parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et s'il dit que si on le cherche de tout notre cœur, on va le trouver, ça veut dire qu'on va le trouver. Et je connais des personnes que tellement ils chérissent la parole de Dieu, tellement ils aiment la parole de Dieu, ils sont passionnés de la parole de Dieu. Dernièrement, Dieu a rajouté des choses que vous ne connaissez pas. La plupart d'entre vous, je suis certaine. Parce que ces personnes ont priorisé. Ce n'est pas que Dieu a des chouchous. C'est que si tu priorises Dieu, il va te prioriser. Et puis il va, comme on l'a appris au début, il va rajouter. Si ce sont les choses de Dieu qu'on cherche à entendre, Dieu va rajouter et il va rajouter et il va rajouter. Alors je vois le temps passer. J'avais plein de choses que je voulais vous dire ce matin, désolé. Mais je vais simplement terminer avec les dernières diapos pour vous dire, j'allais vous donner plein de choses, mais ce matin, je veux que ça commence avec le désir. Je prie d'avoir créé ce désir, la soif de dire, Seigneur, je veux te connaître. Sachez-le, si vous mettez tout votre cœur à chercher à connaître Dieu, vous allez voir avec le psalmiste là, il y a la méditation de la parole. Le psalmiste, c'est quelqu'un qui serre la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher contre lui. Il est préoccupé par le salut des âmes. Il garde le focus sur Dieu, quel que soit ce qui se passe autour de lui. Il fait de la parole de Dieu ses délices, sa passion. Il soumet constamment sa vie à Dieu. Il veut à tout prix connaître les commandements de Dieu. Au milieu de la nuit, il se lève pour louer Dieu. Il s'arrête pour louer, pour chanter, pour apporter des louanges à Dieu. Il dit 7 fois par jour, il sait crier à Dieu pour demander de l'aide. Il ne compte pas sur ses propres forces. Il est convaincu que Dieu cherche son bonheur, même quand il passe par l'épreuve. Il ne laisse pas son esprit inactif, mais il médite constamment la parole de Dieu. C'est juste des choses que je vous dis en vrac rapidement. Mais si je résume, par exemple, le psaume 119, 97, 55, 62. « Ô Éternel, que j'aime ta loi. Je la médite tout le jour. La nuit, ô Éternel, je pense à toi. Au cours de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes lois. Et 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. » Il a tellement la combinaison de 97, 55, 62, je veux donner à César ce qui est à César. C'est mon mari qui a combiné tout ça. On faisait des combinaisons, chacun faisait des combinaisons par rapport à ça. Et c'est tellement beau. Et je finis maintenant avec le devoir que j'ai pour vous ce matin. Désirez plaire à Dieu. Vous allez voir que votre vie va changer d'elle-même. C'est ce que Jésus voulait pour nous, en fait. Quand on le cherche, les autres choses pâlissent et puis tombent d'eux-mêmes sans qu'on ait grand effort à faire. Nous, notre effort, notre focus, c'est Dieu. Cherchez Dieu, cherchez à plaire à Dieu. Et priorisez vraiment Jésus-Christ. Et le devoir que j'ai pour nous, l'invitation, ce n'est pas un devoir, c'est vraiment une invitation pour nous. Et puis, on peut mettre l'avant-dernière diapo. Priorisez vraiment Jésus-Christ. Méditez le psaume 119. Pour ceux qui peuvent manger plus par jour, là, vous pouvez aller sur 22 jours. Mais j'encourage plus 176 jours avec un verset par jour. Ce n'est pas beaucoup. Et en méditant, là, ce que vous devez faire ressortir, ce sont les actions du psalmiste pour chercher à plaire à Dieu et mettre ça en pratique. Et constatez, dernière diapo, observez votre vie changer naturellement en cherchant simplement à plaire à Dieu. Nous devenons comme lui. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Dans 176 jours, on verra
si vous avez été intéressé ou pas. Parce que les fruits vont être évidents. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à venir me voir, mais méditez. Quand je dis méditer, je ne dis pas de lire et puis partir. Apprenez le verset par cœur, ruminez le verset dans la journée, faites tout ce que vous avez à faire. Je vais inviter, tu peux venir pour le piano. On va juste prendre 2 minutes avant de conclure, 2 minutes. Vous et Dieu, il a lancé une invitation ce matin pour dire, mon fils, ma fille, j'ai la solution, cherche-moi. Et tout le reste, c'est comme ta vie va changer naturellement. Et je veux que vous vous engagez, vous et Dieu. Et s'il faut demander lui la force, faites monter vers Dieu votre propre prière. Pour dire, papa, j'ai entendu ce que tu as dit. Je désire désirer. Pasteur Benoît nous dit souvent, gagner par honnêteté. Si tu n'es pas rendu là que tu dis, Seigneur, moi j'ai d'autres soucis, croyez-moi, si vous le mettez en pratique, votre vie changera, sûr et certain. Le pire qui puisse arriver, c'est que votre vie reste la même, mais ça n'arrivera pas. Votre vie va changer. Seigneur, je veux prier pour ton Église. Prophétiquement, je crois qu'on est rendu à un nouveau stade, Seigneur. Prophétiquement, je crois vraiment que, Seigneur, oui, tu nous as parlé de la sanctification, de tout ça. Mais tout ça va arriver alors que nous te cherchons, que nous cherchons à te plaire. Naturellement, les autres choses, Seigneur, vont pâlir à nos yeux. Je veux prier pour nous ce matin, Papa. Je viens à toi. Tu l'as fait, tu continues de le faire dans ma vie. Et je prie que, Seigneur, alors que j'entendais le bruit de grandes eaux, Seigneur, que tu viennes et que ceux qui, Seigneur, ont besoin d'avoir le désir, que le désir naisse en eux. Je prie pour eux ce matin afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'empêche d'avoir le désir, les mensonges de l'ennemi tombent au nom de Jésus et que la parole tombe sur une terre fertile, Seigneur, qui va porter du fruit. Comme ta parole le dit, Jésus a dit une parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a semé une graine, qu'il dorme ou qu'il veille, la terre fait germer. Et Seigneur, ici, ce sont nos cœurs. Et je prie qu'alors qu'on va méditer, que tes enfants vont méditer, que le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses vienne nous enseigner. Quand il dit au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, que intentionnellement on se lève au milieu de la nuit. Quand on se lève pour des besoins naturels, on saisit ces 5 minutes pour te louer. Au début, on ne voit pas l'effet, mais au fur et à mesure qu'on le fait, nos vies changent. Et je prie que ce changement prenne place, Seigneur, au sein de l'Église de Jésus, afin qu'on ne soit pas comme des enfants malmenés par l'ennemi, mais des enfants victorieux qui marchent, Seigneur, dans leur identité, qui marchent dans qui ils sont, Seigneur, qui cherchent leur Père et qui deviennent comme lui. Seigneur, c'est un shift que tu fais. Seigneur, c'est un shift que tu fais, Papa. Je le vois en esprit. C'est un shift que tu fais. Au lieu d'être là, Seigneur, et Seigneur, d'être recroquevillé, je ne sais pas, Seigneur, dans nos propres affaires, de faire pitié.
maintenant, Seigneur, c'est fini. On est des enfants de Dieu qui cherchent leur Dieu, qui deviennent comme lui, Seigneur. L'Église de Jésus-Christ avance. L'Église de Jésus-Christ marche dans la victoire parce qu'ils cherchent à plaire à leur Dieu, parce qu'ils deviennent victorieux. Seigneur, alors qu'on met cela en pratique, Seigneur, on va observer tous tes enfants changer les uns avec les autres, Seigneur. Alléluia, on va observer nos cœurs devenir purs. Alors que nous-mêmes, on cherche à plaire à Dieu, Seigneur, nos cœurs deviennent purs simplement. Des cœurs purs, des cœurs qui cherchent à te plaire, des cœurs qui servent ta parole afin de ne pas pécher contre toi, des cœurs impartageables où tu règnes et tu gouvernes, des cœurs qui aiment, Seigneur, comme toi tu aimes. Parce qu'on aura, Seigneur, on deviendra comme toi. La réalité, c'est que quand on commence à te chercher, on devient comme toi. Et les choses de la terre pâlissent peu à peu. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Merci à tous ceux qui sont en ligne. On vous remercie, on vous bénit. Merci Seigneur parce que je crois que cette parole, Seigneur, va porter du fruit dans la vie de chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On est en marche vers Canaan et l'ennemi nous court après, mais notre attention est sur Canaan. On cherche à entrer dans notre terre promise. Amen. J'ai aimé cette image-là. Est-ce que vous avez aimé cette image-là? Et on a eu une belle exhortation aussi au début du message sur le fait que l'ennemi cherche à semer ses doutes, ses pensées, et on a un rôle à ne pas les absorber. Et juste prendre quelques instants maintenant. Est-ce que peut-être qu'il y a des pensées qu'on a absorbées, puis ce serait le moment d'appliquer, de dire hey, « je renonce à ces paroles-là ». Que ce soit comme on disait, des complaintes sur notre mari, sur le fait qu'on est peut-être sans conjoint, qu'il y a des semences qui ont été semées, puis c'est un bon moment de dire « je renonce à cette pensée-là ». Donc, on va juste prendre quelques instants. Seigneur, Saint-Esprit, tu es en nous, tu es là. Est-ce qu'il y a des pensées qu'on a acceptées à l'intérieur et qu'on n'a pas été des bons gardiens de nos pensées? Révèle-nous-le maintenant. On va y renoncer, on va se repentir, changer notre façon de penser afin de pouvoir être libérés de l'effet de ces pensées-là maintenant.